إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Méditation sur la lettre que Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, qui était le calife de son époque et qui était un grand savant aussi. Un très grand savant, Omar ibn al-Aziz, rahimahullah, et qui demanda à un autre grand savant de son époque, Hassan al-Basri, rahimahullah, des plus grands savants et des meilleurs tabi'in. Quand on parle des tabi'un, donc les suiveurs, les successeurs, un tabi'in, en fait, c'est quelqu'un qui a connu les compagnons, mais qui n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour être compagnon du prophète, il faut avoir connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont vécu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les tabi'un, les suiveurs, les successeurs, et qui ont pris la succession des sahaba. Et parmi les meilleurs tabi'un, on note Sufyan al-Thawri et Hassan al-Basri rahimallah et d'autres bien évidemment, mais c'est souvent les noms qui viennent. Et Hassan al-Basri rahimallah a fait une lettre, donc a envoyé une lettre de recommandation après une demande de Omar ibn Abdel Aziz, rahimallah. Hassan al-Basri, rahimallah, lui dit: Ô commandeur des croyants, sache que ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'y établit. Adam, alayhi salam, Adam, y est descendu en guise de châtiment. Il suffit à celui qui ne connaît pas la récompense d'Allah, exalté soit-il, de savoir qu'il y a une récompense. Et de même, il suffit à celui qui ne connaît pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de savoir qu'il y a un châtiment. Ce bas monde agit d'une manière singulière. Il humilie celui qui l'honore, rabaisse celui qui l'élève, rend pauvre celui qui amasse ses biens. Ce bas monde, fait des victimes à chaque instant. On s'y approvisionne en le délaissant. Le véritable riche est celui qui apparaît pauvre. Par Allah, ô commandeur des croyants, ce bas monde est tel un poison. Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Sois donc, ô commandeur des croyants, tel celui qui soigne sa blessure en souffrant légèrement, par crainte de devoir souffrir plus par la suite. Ce dernier endure la dureté du remède. Ô commandeur des croyants, les gens clairvoyants et méritoires ici-bas marchent en toute humilité, s'habillent avec le strict minimum et n'expriment que ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Leur clairvoyance leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà et celle d'ici-bas. Ils ont la même crainte en mer que sur terre. Leurs invocations en temps d'aisance sont identiques que celles en période d'affliction. N'eût été le terme fixé à chacun, leur âme ne serait restée que peu de temps dans leur corps, tant ils craignent le châtiment et désirent ardemment la récompense divine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. Contente-toi de prendre de ce qui te suffit pour survivre, en espérant que tu te satisfasses de ce qui t'a été octroyé. Subhanallah, c'est extraordinaire. Les savants ont eu, subhanallah, des lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont eu des lumières divines. On ne peut le contester. Alhamdulillah, on dit des paroles et on fait des recommandations et on écrit des lettres comme celle-ci qu'on vient d'entendre, qui est d'une profondeur incroyable, et ils sont inspirés bien évidemment par leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont bien évidemment le Coran et les hadiths en tête.
Et c'est incroyable. Donc Hassan al-Basri rahimallah dit en commençant que Adam alayhi salam est descendu en guise de châtiment. Donc les gens dans ce bas monde qui courent derrière ces biens éphémères, qui courent derrière ces biens éphémères et qui justement essayent d'amasser ses gains, etc. et se battent, s'entretuent, font des guerres pour des bouts de terrain. Finalement, l'humain est descendu en guise de châtiment, car Adam, alayhi salam, Hawa, Adam et Hawa, Adam et Ève, alayhi salam, étaient au paradis et sont descendus du paradis en guise de punition. Subhanallah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, la sourate 2, verset 38, Allah ta'ala dit, et nous dîmes à Adam et Ève, donc descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Hassan al-Basri rahimallah dans cette lettre justement, on est là en guise de châtiment, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je vous ai créé certes, j'ai créé l'humain et les djinns wal-ins, les djinns et les humains pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer. C'est le but ultime justement. C'est ça, et c'est ça qui rend malheureux beaucoup de gens, parce qu'à partir de ce verset, les savants vous disent que c'est un besoin comme manger, boire ou dormir. Donc s'il n'y a pas d'ibada, les gens sont tristes, malheureux. Et c'est ce qu'on constate. Les gens qui sont dépressifs, qui se suicident, etc., malheureusement, sont des personnes qui ont coupé le lien avec leur créateur, le Seigneur des cieux et de la terre, et du coup, ils sont tristes, ils sont malheureux, il leur manque quelque chose. Et c'est notamment les témoignages que vous avez, alors, parce que vous avez beaucoup de personnes converties, personnes qui se convertissent à l'islam, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert la poitrine à l'islam, vous disent ceci, à savoir que il leur manquait un bien, beaucoup vous disent, j'étais riche, j'avais de l'argent, j'avais des sociétés, j'avais ci, j'avais ça, mais il me manquait quelque chose, j'avais un manque. Dès que j'ai embrassé l'islam, j'ai comblé ce manque. Je savais c'était quoi ce manque, après coup. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Et Al-Basri rahimallah nous dit voilà que ce bas monde agit d'une manière singulière, il humilie celui qui l'honore, rabaisse celui qui l'élève. Et on voit tous les jours des gens qui cherchent ce bas monde qui sont humiliés et rabaissés. Subhanallah. Et dans cette lettre, justement, cette parole-ci qui est magnifique, ce bas monde est tel un poison. Celui qui ne le connaît pas l'ingurgitera pour guérir, mais finira par en mourir. Donc les gens, en fait, cherchent, et on le voit, que les gens cherchent justement plus de bas monde et plus d'argent, plus de bienfaits de ce bas monde pour soulager leur peine ou soulager, mais en fait ça les égare plus. Et comme Al-Basri rahimallah nous dit, l'ingurgitera ce bas monde, mais finira par en mourir. C'est qu'au final, la finalité est la mort de toute façon, dans tous les cas. Tout simplement, on comprend par ceci que justement, la mort est une finalité. Et que courir derrière ce bas monde ne fait qu'accroître justement cette perdition et ce mal. Et les gens cherchent, achètent, etc. Veulent plus de biens, plus de matériel. Et finalement, ça les rend plus tristes et ils ne comprennent pas pourquoi. Justement, ils tournent en rond dans leur vie. Ils sont complètement pris au piège de leur passion et de ce bas monde. Et Al-Basri, rahimallah, dit soit, ô commandant des croyants, les gens clairvoyants et méritoires ici-bas, marchant en toute humilité, s'habillent avec le strict minimum et n'expriment ce qui est juste. Leur nourriture se compose de denrées obtenues de manière licite. Leur clairvoyance leur permet de percer à jour la réalité de l'au-delà. Subhanallah. Donc les croyants qui sont sincères, qui cheminent vers leur Seigneur, alhamdulillah, perçoivent justement, ont une clairvoyance, et notamment cette histoire avec Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, est un grand compagnon parmi les grands Abdallah de cette communauté. Un homme est venu et rentré, lui a dit,
est dans une assemblée avec ses élèves, avec ce Tulubul Ilm, et il lui demande: Oh, Abdallah ibn Abbas, quelqu'un qui tue une âme, quelqu'un qui tue, est-ce qu'il peut avoir le pardon et peut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et elle peut être pardonné? Il lui dit non. Quelqu'un qui tue, c'est fini, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de repentir. Il repart. Quelques jours plus tard, un deuxième homme vient et pose la même question. Est-ce qu'un homme qui a commis un acte, un meurtre, peut se repentir et peut avoir le pardon, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Abbas répond, oui, il peut avoir. Il peut se repentir et il peut avoir le pardon, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces élèves, n'ont pas compris et demandent à leur cheikh: pourquoi un as-tu répondu d'une manière et le deuxième l'opposé? Et il leur a répondu: parce que le premier voulait tuer. Il n'avait pas fait l'acte, il voulait tuer. Donc je lui ai fermé toutes les portes. Je lui ai dit non, il n'y aura pas de repentir. Donc pour le dissuader de faire cet acte, d'assassiner quelqu'un. Mais le deuxième avait fait l'acte. Il avait fait l'acte et il voulait se repentir. C'est fait. Donc là, je lui dis bien évidemment, je lui dis ce qui est légiféré, ce qui est la vérité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Alhamdulillah est grand accueillant au repentir. Et ses élèves lui ont demandé: mais comment as-tu su tout ça? Et dans leur visage. Voilà. Leur visage. Ça veut dire que Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala en gros, approximativement, quand Allah ta'ala te guide et que t'es relié avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala te fait voir des choses que la majorité des gens ne voyaient pas. Les croyants sont clairvoyants, voient exactement, voient bien dans les visages, dans les comportements, etc. Le croyant sent les choses, voit les choses. Justement. C'est intéressant. Ensuite, Al-Basr rahimahullah nous dit que c'est intéressant, très intéressant cette parole aussi. Ils ont la même crainte en mer que sur terre. Leurs invocations en temps d'aisance sont identiques à celles en période d'affliction. C'est ça le croyant. C'est-à-dire qu'ils soient en mer, sur un bateau, avec l'orage, la mer qui fait rage, etc., ou sur la terre ferme, ou qu'ils soient en aisance, riches, en bonne santé, ou qu'ils soient pauvres, ou éprouvés, ou malades, etc. Dans tous les cas, c'est la même chose. Il ne change pas, il ne tourne pas sa veste. Il n'est pas bonne santé, la richesse. Alhamdulillah, il se détourne, il invoque très peu Allah, il demande très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'il est éprouvé, tout d'un coup, il est là, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est assidu, il n'arrête pas d'implorer le pardon, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il faut, dans tous les cas, on est entre les mains du tout miséricordieux, subhanallah. Allah ta'ala peut tourner nos cœurs à tout moment. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous tient tous par le toupet, il peut faire ce qu'il veut de nous. Kun fayakun, il dit soit et c'est tout simplement. Donc Allah ta'ala dit dans une ayah dans Surat Al-Qaf, Allah ta'ala est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Subhanallah. Donc dans tous les cas, peu importe si c'était dans l'aisance ou pas, et la même invocation, ou que tu es sur la terre ferme ou en mer, avec une mer agitée, etc. Soit dans tous les cas, pareil, ne change pas ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne l'adapte pas en fonction de la situation. Quand tu as ce qu'il faut, quand tu es bien, l'argent et tout ça, tout d'un coup, tu te détournes, tu invoques très peu Allah, tu t'es moins assidu, et une fois que tu es éprouvé, certains problèmes qui te tombent dessus, etc., là tout d'un coup, non, dans tous les cas, il faut être assidu. Et commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre. Et en poursuivant justement, tant ils craignent le châtiment et désirent ardemment la récompense divine. Subhanallah. Et à leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes.
C'est tout à fait cela. Et notamment, ce qu'on retrouve dans Sourate Nour, la Sourate La Lumière 24, Allah Ta'ala dit: Allah est la lumière des cieux et de la terre. La lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est la lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre grand éclat. De grand éclat, son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Subhanallah. Donc, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est incroyable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala illumine les cieux et la terre par sa lumière, subhanallah. Et comme dans cette ayat, des hommes que ni le négoce, ni le troc, ni le commerce, ni toute autre distraction de ce bas monde ne est distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône. Subhanallah. Comme nous dit Al-Basri dans cette lettre, ils craignent le châtiment et désirent ardemment la récompense divine. À leurs yeux, le Créateur est immense, alors que les créatures sont insignifiantes. Subhanallah. Et c'est tout à fait ceci qui est remarquable, c'est de tenir, malgré que les gens se détournent, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu suis la majorité des gens de ce bas monde, si tu suis la majorité des gens de ce bas monde, tu t'égareras du sentier de ton Seigneur. C'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, chaque prophète viendra avec sa communauté, avec les gens, ses compagnons et les gens qu'il a prêchés. Des prophètes viendront avec beaucoup de gens. Beaucoup, le prophète Mohammed viendra avec une grosse communauté. Des prophètes viendront avec beaucoup de personnes, des prophètes viendront avec 5 personnes, des prophètes viendront avec 2, et des personnes viendront seules. Seules. Personne ne les a suivis. Allahu Akbar. Subhanallah. Et ça, c'est une réponse aux gens qui disent oui, mais pourquoi, si l'islam c'est la vérité, pourquoi tout le monde ne suit pas et pourquoi les Maghrébins ou Arabes eux-mêmes ne sont pas tous pratiquants et assidus. Mais c'est l'épreuve de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis le bon chemin, celui qui ne veut pas. C'est contre lui qui travaille, c'est le libre arbitre. Tous les anges adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un ange qui trahit Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il les a créés comme ça, sans libre arbitre. Mais nous, il nous a créés avec le libre arbitre, tout simplement. Et Ash-Shaytan na'alallah, qui est là pour tromper les gens et qui accomplit son plan. Et t'as le choix de faire le bien ou de ne pas faire le bien, de suivre ou de ne pas suivre. Beaucoup, à l'époque des prophètes, quand les prophètes venaient, beaucoup ne suivaient pas, la majorité ne suivait pas. Mais c'est pas un dalil, c'est pas une preuve juridique, la majorité. Ce qui compte, c'est les textes, c'est les faits. C'est ça qui compte. Et c'est ce qui trompe beaucoup de gens, notamment athées, en se disant: ah, mais la majorité est athée dans mon pays, ah bah moi je suis comme un mouton athée, je suis le rythme. Mais si tu es athée, c'est que tu es un pur produit de ce système, justement. Le système veut que tu sois un athée, ingrat et individuel, tout simplement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, ne veut pas ça. Il veut que tu sois un croyant, que tu te soumettes à ses lois, à ses textes, que tu te répandes à lui, que tu te soumettes à lui, subhanahu wa ta'ala. Après, tu peux ne pas vouloir, mais par contre, il ne faudra pas regretter des conséquences, car Allah ta'ala a créé l'enfer et le paradis, et les deux seront pleins. Donc, si tu veux, Inch'Allah, bi'idhnillah, obtenir le paradis, soumets-toi au Seigneur de l'univers via sa dernière législation, le Coran et la Sunna. Car ce qui dit je suis l'évangile ou la Torah, ce n'est plus valable, ça a été abrogé par le Coran. Même la personne qui te ramène une Torah ou un évangile qui n'a pas été falsifié, ce n'est plus valable. Ça a été abrogé par la dernière législation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Zabour, la Torah, l'évangile et le Coran.
Et Allah Ta'ala a abrogé, via le Coran et la Sunna prophétique, a abrogé ces derniers textes, ses propres révélations. Subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Taha, la Surat 20, Allah Ta'ala nous dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctions-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Subhanallah. Donc tout ça, justement, et ce sont les avertissements. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces signes et nous explique, voilà le bon chemin. Et si vous ne suivez pas le bon chemin, automatiquement vous suivrez le mauvais chemin. Et c'est toi qui as choisi et qui a décidé de ne pas suivre le bon chemin. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans cette même sourate, verset 113, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Subhanallah. Donc voilà, c'est ça, c'est le suivi tout simplement. Donc Allah Ta'ala t'a justement donné le libre arbitre et t'a donné justement l'occasion de revenir vers lui. T'a donné des signes et t'a justement, via le Coran et via la Sunna, tout expliqué. Tout simplement, toutes les réponses à tes questions sont dans le Saint-Coran. Il faut tout simplement suivre, écouter, méditer, réfléchir, étudier, subhanallah. Car Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Mulk, la Surat 67, Allah Ta'ala nous dit Tabarakalladhi biyahidi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Traduction dans le sens des versets. Béni soit celui dans la main qui est la royauté et il est omnipotent. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Subhanallah, voilà. Allah Ta'ala répond justement pourquoi il a créé la vie et la mort. Il dit, j'ai créé la vie et la mort pour vous éprouver. Tout simplement. C'est l'épreuve. Et de cheminer, d'être meilleur. Et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon légiférée. Tu peux pas dire, moi je crois en Dieu ou je crois en Allah, et tu fais ta vie de ton côté. Non. Il faut l'adorer de façon légiférée, tout simplement. Via le Coran et la sunna prophétique, avec l'explication des grands savants de la sunna. Tout simplement. Tu ne peux pas aller justement suivre ce que tu veux avec tes propres passions, tes propres intérêts. Et c'est ça, la différence entre l'islam et des partis politiques ou des sectes ou que sais-je, c'est que l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée pour l'humanité et qui n'a pas d'intérêt dans ce bas monde. Il n'y a aucun intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer de l'univers. Allah ta'ala t'a révélé, t'a montré le bon chemin. Si tu suis, c'est pour toi. Alhamdulillah, tu auras sauvé ton âme. Mais si tu ne suis pas, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il ne faudra pas. Tes regrets serviront plus à rien. Ce sera fini, tout simplement. Et Al-Basri, rahimallah, dans une question qu'un homme lui avait posée par rapport à son détachement de ce bas monde, a répondu en 4 parties en disant, premièrement, j'ai appris et su que personne ne prendra la subsistance qu'Allah m'a prédestinée, alors mon cœur s'est apaisé. J'ai appris et su que personne ne fera de bonnes actions à ma place, alors je m'y suis attelé. J'ai appris et su qu'Allah me voit, et j'ai trop honte qu'il ne me voie dans la désobéissance. J'ai appris et su que la mort m'attend de façon inévitable, alors j'ai tenté préparer ce dont j'ai besoin pour la rencontre avec mon Seigneur. Le tawhid, l'unicité d'Allah et les actions, subhanallah. Donc c'est en 4 parties, masha'Allah. Al-Basri dit premièrement qu'il a su que la subsistance, que personne ne prendra la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestinée. Alors son cœur s'est apaisé, donc pas besoin de paniquer, tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit, mais de façon licite, bien évidemment. Pas dans le haram, pas dans l'illicite. Tu auras ta subsistance, apaise-toi, ne panique pas.
tout simplement. Ensuite, j'ai appris et su que personne ne fera de bonnes actions à ma place, alors je m'y suis attelé. Donc, personne ne fera de bonnes actions à ta place. Personne va prier à ta place, va se lever au Fajr, va veiller pour faire l'Isha, euh, va justement jeûner à ta place, va faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque à ta place. Personne. Donc, il faut travailler, il faut foncer. Et il faut justement cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et travailler. J'ai appris et su qu'Allah me voit et j'ai trop honte qu'il ne me voit dans la désobéissance. Ne désobéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le regard lourd, sans le regard, la lourdeur du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que tu veux pécher ou que tu veux lui désobéir. Reviens vers lui, justement. Il faut justement, euh, il faut justement avoir justement ça en tête, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous contrôle et nous surveille à tout moment. Donc il faut avoir cette honte et cette gêne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et avoir peur de s'approcher du péché comme si on s'approchait d'un feu. Et j'ai appris et su que la mort m'attend de façon certaine et inévitable. Alors j'ai tenté préparer ce dont j'ai besoin pour la rencontre avec mon Seigneur, subhanallah. Donc la mort est inévitable, personne ne peut nier ça. Le plus athée, le plus incroyant admettra que la mort est inévitable, que tout le monde mourira, subhanallah. On sort du ventre de nos mères, on est des bébés, ensuite on est des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes, et on vieillit, et on devient vieux, et on meurt. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, tout simplement. La personne qui est athée, qui vous dit, oh, moi je fais ce que je veux, etc., tu es que tu veux ou que tu veux pas, que tu crois que tu es dans le reniance avec ton Créateur, tu es soumis à ce que ton Créateur a voulu. Tu manges, tu bois, tu t'accouples, tu dors, tu vas travailler, il te faut une subsistance, et toutes ces règles-là, ces sunnat dans ce bas monde, sont ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Tu es soumis au temps, tu es soumis aux règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce bas monde. Tu as besoin d'aller au WC, hashakum, pardon. Tu as besoin d'aller dormir, tu as besoin d'aller manger, tu as besoin de... c'est pas un besoin vital, mais ça reste un besoin quand même de s'accoupler, d'avoir des rapports avec sa femme. Tu as besoin de, de te reposer, d'aller chercher ta subsistance. Et tout ça sont des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, que tu ne peux pas nier, que tu ne veux ou que tu ne veux pas. C'est ton Créateur qui a décidé cela, et que tu fais jour et nuit ce que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Subhanallah. Donc, comme cette dernière exhortation d'Al-Basr, rahimallah, la mort viendra, comme le verset avant que je vous ai lu. Allah a créé la mort et la vie afin de nous éprouver. Et la mort viendra, mais il faut s'y préparer. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh les croyants, craignez Allah et ne mourrez qu'en toute soumission, ne mourrez musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous, Allah, avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre, par crainte d'Allah. Et ces paroles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Subhanallah. Et voilà, le cheminement avec quelques paroles et quelques exhortations de grands savants, justement, pour nous faire méditer, nous faire réfléchir, subhanallah, et de revenir vers notre Seigneur, tabarakallah, subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.